Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à nos auditeurs sur Radio Fidélité Mayenne. Bienvenue sur ce format qui parle des actualités du diocèse de Laval. On vous permettre de comprendre les tenants et aboutissants de tous les axes pastoraux de notre évêque que nous retrouvons maintenant. Bonjour Monseigneur. Bonjour mon cher Firmin. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez bien, comme j'évoquais là à l'instant avec quelqu'un, je ne prends pas trop la poussière en ce moment. Ah j'imagine, oui. Ayant pas mal de sessions, de rencontres, il y a eu la visite pastorale dont on va parler. Tout à fait. Je pars la semaine prochaine à Rome, donc en mouvement. Beaucoup d'actualités en effet. Et puis le 17 janvier dernier, vous avez présidé l'anniversaire de l'apparition à Pontmain. Il y avait beaucoup de pèlerins pour cette occasion. C'est quoi le sentiment, l'émotion d'un évêque qui préside cette journée pour la première fois ? C'est d'abord de goûter à la simplicité de la foi populaire, au sens très noble du terme. J'ai été touché par exemple le 17 janvier, à 9 h, les portes de la basilique s'ouvrent pour les laudes, et bien elle est pleine. Donc il y a plus de 1000 personnes qui viennent aux laudes. Et puis qui se succèdent, qui arrivent avec son pique-nique, qui arrivent avec de quoi passer la journée. Ils passent la journée dans une grande simplicité. On n'est pas là, c'est pas du tout mondain de ce que j'ai vu. Et donc très heureux de participer, j'allais dire comme un pèlerin, alors un peu différent puisque je préside, je prêche, mais d'être simplement avec les personnes. Je sais que j'ai pu prendre le temps l'après-midi parce que j'avais cette disponibilité de tout simplement être sur le parvis. Alors il n'était pas forcément très chaud, mais pouvoir rencontrer, dialoguer, ceux qui étaient là. Donc, certains venaient me saluer, d'autres pas, mais ça n'était pas la question. Mais... Donc voilà, une grande simplicité, une grande ferveur, et puis des pèlerins qui venaient aussi de loin. Alors il y a tout autour de Pontmain, l'Ille-et-Vilaine, bien sûr, il y a aussi la Manche, bien sûr la Mayenne, et puis des personnes qui venaient de Paris, de Lyon, extraordinaire. C'est vrai qu'on goûte pendant cette journée à cette simplicité spirituelle qu'on goûte aussi en Mayenne. Je ne sais pas si c'est votre sentiment aussi. Oui, avec une simplicité de fait, une modestie qui me frappe toujours, une certaine sobriété. Comme j'aime à dire, on ne se pousse pas du coude en Mayenne, c'est pas la question. Il y a quelque chose d'assez authentique. Et qu'à Pontmain, eh bien, on peut ressentir, y compris dans ces grands rassemblements, où on pourrait se dire, bah tiens, ça épate, pas du tout. Même si on était plusieurs milliers, il restait une simplicité, une certaine modestie. Vous avez vécu un autre rassemblement qui était un peu moins gros cette fois, mais tout aussi important, puisque vous visitiez pour la première fois, donc vous commenciez vos visites pastorales dans les paroisses de Sainte-Thérèse, Sainte-Anne de Théval. Pourquoi déjà cette paroisse plutôt qu'une autre pour commencer cette série de visites pastorales que vous engagez ? Peut-être deux raisons fondamentales. La première, c'est d'abord le quartier Saint-Nicolas, tout simplement. Ce quartier qui a parfois mauvaise réputation et sur lequel est implantée la paroisse de façon majoritaire. Et je voulais aussi manifester mon attention aux chrétiens, parfois peu nombreux, présents sur ce quartier. La deuxième raison, plus pragmatique, c'est que cette visite pastorale appelle que les curés, les équipes pastorales en place, soient suffisamment à même de pouvoir guider la visite de l'évêque. Comme il y a eu beaucoup de nominations l'année dernière, beaucoup de nouveaux curés, et donc c'est-à-dire beaucoup de lieux où il fallait laisser le temps aux équipes de s'apprivoiser avec le curé, et donc d'être à même, dans les années qui viennent, de pouvoir vivre une visite pastorale. Votre visite, elle s'est découpée comment ? Quelles ont été les étapes ? Qu'est-ce que vous vouliez voir ? Alors ce que je voulais d'abord, c'est rencontrer des personnes. Que l'évêque ne soit pas face à un auditoire, qu'il soit de 15, de 20 ou de 50 personnes, mais qu'il puisse y avoir un échange interpersonnel, que je puisse écouter, surtout écouter ce que vivent les personnes. Par exemple, j'ai pu aller vivre 3 soirées dans des appartements du quartier, de rencontrer tout simplement, on était peu nombreux, il y avait le curé, parfois on était 3, parfois il y avait la famille avec les enfants, on pouvait être 5, 6, mais simplement de parler, j'avais pas un cahier des charges en tête. Donc vous voyez, rencontrer, écouter, et puis faire avec, c'est-à-dire prier bien sûr, louer le Seigneur,
réfléchir, jouer. Le dimanche après-midi, j'ai pu participer à une espèce de chasse au trésor dans tout Sainte-Thérèse. Il y a près de 80 paroissiens qui étaient là. Alors, quelle était la valeur ajoutée de l'évêque? C'est tout simplement d'être avec les personnes. Et puis aussi un autre aspect que j'ai pu vivre, c'est dynamiser, stimuler, notamment dans les équipes pastorales, le conseil pastoral, réfléchir. On a réfléchi ensemble sur la mission, quel est l'enjeu, quels sont les appels que le Seigneur envoie pour Sainte-Thérèse, Sainte-Anne de Théval. Lors de cette visite pastorale, est-ce que vous voyez une paroisse qui est enjolivée ou vous essayez d'avoir le vrai? Enfin, c'est un peu compliqué. On sait que l'évêque arrive. Est-ce qu'on essaye de faire en sorte que la paroisse soit belle? Alors c'est un des enjeux à relever, mais c'est normal que quand on invite quelqu'un, on ne le reçoit pas en pyjama, excusez-moi l'expression. Donc c'est normal qu'on présente la meilleure face, mais c'est aussi parce que j'ai passé 4 jours. En 4 jours, on peut aller au-delà, j'allais dire, de l'accueil, on va dire enjolivé. Et j'ai vraiment pas senti cela, même le grand souci que j'ai pu avoir avec le père Pierre-Alphonse ainsi que l'équipe pastorale et puis le diacre Martin Troupeau, c'est de vraiment vivre au quotidien la paroisse. Les messes de semaine, c'était les messes habituelles. Et donc d'avoir ce souci justement que je puisse sentir ce qu'est le quotidien, l'ordinaire. Bien sûr, le fait que l'évêque soit là, certains étaient un peu plus présents, mais je crois qu'on a réussi à relever ce défi d'un peu un événement quand même exceptionnel. Le père Pierre-Alphonse me disait que c'était la première visite pastorale depuis la fondation de la paroisse dans les années 70. Et en même temps, un événement ordinaire. Vous avez vécu aussi votre premier match au Stade Lavallois récemment, enfin, parce que vous citiez quand même le Stade Lavallois dans vos vœux lorsque vous êtes arrivé dans ce diocèse, et finalement, vous n'étiez encore pas allé à un match, le Stade Lavallois. Voilà qui est fait, enfin. Et on a gagné. Je dirais. Vous êtes de bon augure. Je ne sais pas. Enfin, l'évêque dans les tribunes a conduit à la victoire. Je suis pas sûr que j'ai eu un rôle décisif. Mais c'est vrai que voilà, on se fait happer par le quotidien, par des exigences. Et en fait, j'ai pu laisser filer. Alors après, il n'y a pas des matchs toutes les semaines non plus. Je ne vais pas me trouver des excuses. Mais ça a été une très belle rencontre, toute simple. Hein. D'abord, c'était d'assister au match, de rencontrer aussi les dirigeants du club et puis d'autres personnes. Voilà, un très bon souvenir, très simple, pour le coup très rafraîchissant et distrayant. En tout cas, désormais, vous avez un t-shirt floqué à votre nom, Monseigneur Dupont. Vous n'avez plus aucune excuse pour vous retrouver au Stade Lavallois. Exactement. Et puis, plus concrètement, on a vécu une vente aux enchères du mobilier de l'ancien évêché récemment, avec un résultat de vente qui était assez improbable, qui est très bon même. À quoi va servir le résultat de cette collecte ? Alors c'est vrai que ça a fait parler, cette vente du mobilier. Ça a manifesté aussi, je crois, l'attachement des Lavallois, mais aussi des Mayennais. Un grand nombre sont venus visiter l'évêché pour voir un peu ce mobilier qui n'avait pas une valeur folle, comme vous l'évoquiez. Hein. Cet argent va servir, comme la vente de l'évêché lui-même, à investir. Investir dans des projets pastoraux. Alors, que ce soit des projets pastoraux qui nécessitent des investissements immobiliers ou qui nécessitent des aménagements. Donc c'est vraiment l'idée que cet argent que nous recevons soit au service d'une œuvre pérenne. Certainement aussi une part va être utilisée pour aménager le nouvel évêché, notamment pour favoriser l'accueil. Très bien. Et au niveau aussi de la collecte, donc on sort de cette campagne de collecte pour le denier avec un léger recul du résultat par rapport à l'année passée, mais quand même il y a eu un bel engagement des catholiques puisque on voit que chaque catholique donne un peu plus par personne. Donc c'est quand même une belle chose à souligner que les catholiques en Mayenne s'engagent derrière notre évêque. Oui. Alors le denier est nécessaire à la vie de l'Église, c'est-à-dire que sans denier, bien tout simplement aussi, le traitement des prêtres ne pourrait pas être réalisé, l'entretien des locaux, l'accueil, l'accompagnement de ceux qui demandent le baptême, le mariage, mais aussi les obsèques à l'Église. Donc c'est nécessaire pour la vie de l'Église. Vous l'évoquiez, peut-être un léger recul, très léger, c'est-à-dire que peut-être quand même, moi je noterais une certaine stabilisation. Tout à fait. Avec tout l'enjeu dans les années qui viennent de
renouveler peut-être nos moyens de collecte. Il y a le denier, à quel moment nous le faisons, et de pouvoir peut-être aussi permettre un plus grand nombre de données sous des modalités qui pourraient être un peu différentes. Ça, c'est un des enjeux pour permettre la vie de l'Église. Et la semaine prochaine, vous partez à Rome. C'est un peu un retour aux sources pour vous qui avez étudié à Rome, avec 80 pèlerins de la Mayenne. Donc la Mayenne va être bien représentée pour le jubilé qui va se vivre la semaine prochaine. Et oui, retour aux sources, comme vous dites. J'ai vécu 5 années à Rome. C'est une grâce, un don voilà, un peu immérité, mais ça m'a permis, si j'ose dire, de vivre au rythme un peu de cette ville. Les meilleurs moments étaient, alors c'est la période où on va y aller, mais en cette année jubilaire, ça ne va pas trop jouer, étaient les mois de janvier-février où il y avait moins de touristes. On entendait encore un peu parler italien dans le centre-ville. La particularité de notre pèlerinage diocésain, c'est qu'il est très représentatif. Je les ai rencontrés la semaine dernière, mardi soir, et nous avons vraiment des Mayennais du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre, prêtres, diacres, religieux, bien sûr laïcs, mariés, investis dans l'église, ou peut-être parfois tout simplement paroissiens. Ça m'a beaucoup réjoui. Je pars avec tout l'air de la Mayenne en pèlerinage. Ça sera l'occasion d'aller au cœur de notre foi, de façon très simple. Le pèlerinage à Rome, c'est aller au seuil des tombes des apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, pour puiser à leur témoignage et revenir renforcer. Et donc c'est ce que nous allons vivre en cette année jubilaire, bien sûr en ayant l'audience avec le Saint-Père le mercredi, qui sera l'occasion de manifester notre attachement au pape François, et puis surtout à ce qu'il nous invite à vivre en cette année, témoigner de l'espérance. En portant toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer à Rome, je l'espère. Mais oui, c'est le message que j'ai donné mardi dernier, de pouvoir collecter des intentions de prière de ceux qui sont autour d'eux, de ce que ces pèlerins viennent avec toute la Mayenne, eh bien, en pèlerinage. N'hésitez pas à nous envoyer, en tout cas, si vous avez une intention de prière en dessous de cette vidéo ou à communication@diocèse-de-laval.fr. Comme ça, on pourra relayer au pèlerinage à Rome toutes ces intentions. Quel est votre souhait pour le retour de ce pèlerinage? Est-ce que vous allez engager ces pèlerins qui vont vivre quelque chose que d'autres Mayennais ne pourront pas vivre pour la suite ici en Mayenne? Quand on part en pèlerinage, on revient. C'est le principe du pèlerinage. Et on revient après avoir vécu quelque chose. Ce quelque chose ne peut pas tout à fait être prévisible. Donc il y a une forme d'expérience. Profondément, je crois qu'à Rome, on fait l'expérience de l'Église dans son histoire et dans son rassemblement, surtout en cette année jubilaire. Il y a quelque chose que le pèlerin romain va pouvoir, dont le pèlerin va pouvoir témoigner, c'est, ce lien à l'Église, cet amour de l'Église, et que cet amour-là puisse se diffuser ici, en notre diocèse, eh bien, auprès de ceux qu'ils rencontreront. Mais je ne préjuge pas de l'expérience des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que partir en pèlerinage, c'est accepter d'être bouleversé, et ensuite de pouvoir témoigner au retour de ce bouleversement. Donc pas une semaine close, mais qui peut s'ouvrir après, quoi. Exactement. Vous êtes récemment, et puis vous, dans les prochaines semaines, en formation. Vous avez été en session à Tressin récemment. Vous allez en session doctrinale bientôt. Pourquoi vous prenez ces temps? Donc vous êtes beaucoup sur le terrain, mais aussi ces temps de formation, enfin de formation spirituelle notamment. Spirituelle et intellectuelle. Mais dans votre question, c'est-à-dire si je suis beaucoup sur le terrain, je dois être beaucoup en formation. Sinon, il y a vraiment le risque d'être sur le terrain, alors sympathique, souriant, disant des choses, mais étant, je dirais, à répéter, peut-être, des choses que je porte. Mais il me semble nécessaire de continuer à creuser, à chercher. Un chrétien, c'est un chercheur. C'est pas quelqu'un qui a une doctrine qu'il doit délivrer. C'est un chercheur de Dieu, quelqu'un qui est en quête. Et si l'évêque n'est pas lui-même dans cette dynamique-là, eh bien, il risque d'être un peu fade, voire tiède. Et donc, ces temps de formation, qui nécessitent de se mettre un peu à l'écart, c'est vrai, nous étions à Tressin avec les évêques, mais aussi près d'une 50aine de fidèles de la province de Rennes, c'est-à-dire Bretagne et Pays de Loire. Et puis, dans 15 jours, je serai avec les évêques en session de formation à Lisieux, sur le thème est la mission d'enseigner de l'évêque. Quel est le sens de cette mission et comment l'exercer aujourd'hui? Donc vous voyez, ces sessions sont vraiment au service
j'allais dire, de ma présence sur le terrain. Il faut tenir les deux, sinon on va être comme un cuivre voilà, qui sonne creux. Il y a vraiment cette importance pour moi de continuer à être en quête, de chercher avec d'autres pour pouvoir permettre à l'ensemble du peuple de Dieu qui est en Mayenne de suivre le Christ. C'est la volonté en tout cas que vous avez aussi pour les autres, qu'ils puissent se former avec l'instauration de l'école de la mission bientôt. Oui, bientôt, ça va venir, Firmin, au mois de septembre. Les premiers parcours, je crois, pourront être mis en place. Alors l'école de la mission, vous me l'évoquez, ça sera surtout une école de la conversion personnelle, affective, spirituelle et intellectuelle, que le Seigneur appelle pour toute son Église et donc pour ceux qui, participant à ces parcours-là, vont être renouvelés intérieurement et donc à même de pouvoir témoigner selon des modalités peut-être nouvelles. L'école de la mission, c'est tout sauf une école de trucs missionnaires. Dans vos visites pastorales, vous avez demandé à chaque fois qu'il y ait une expérience de la mission. Est-ce que justement le fait de visiter donc des paroisses qui vivent la mission différemment vous permettent d'ajuster justement la création de cette école de la mission? Oui, d'abord pour recevoir. En fait, la mission, elle n'a pas attendu Monseigneur Mathieu Dupont pour se déployer en Mayenne. C'est heureux, l'Esprit Saint depuis Saint-Julien fait son œuvre. On voit bien que depuis Saint-Julien, il y a eu des temps et des modalités différentes, et encore aujourd'hui. Et donc moi, mon grand souci, c'est de voir là où, j'allais dire, Dieu m'a précédé. En fait, j'ai pas à tout inventer, tiré de je ne sais où, mais à reconnaître que là, le Seigneur appelle, et que là, le Seigneur a déjà mis en œuvre des sillons qu'il me faut reconnaître et peut-être considérer pour qu'ils puissent inspirer d'autres. Donc en fait, ces visites pastorales, c'est aussi reconnaître l'œuvre de Dieu qui est déjà. Mais que parfois on ne voit pas parce que c'est plus comme avant, parce qu'on peut être un peu nostalgique. Mais en fait, les germes sont là. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Merci beaucoup, Monseigneur. J'ai hâte du coup de pouvoir débriefer avec vous de cette semaine à Rome dans notre prochaine interview le 15 du mois prochain. Nous n'y manquerons pas. À bientôt. Alors, au revoir, Monseigneur. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce format. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de liker cette vidéo. Si vous avez une question à poser pour le prochain mois avec Monseigneur Dupont, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo.